Non, ce n'est pas juste une humiliation, c'est une destruction massive. C'est quoi ce score de tennis? 6-0 en faveur d'El Nasser qui donne une leçon de football totale à l'Inter Miami. Ronaldo ne se trompait pas lorsqu'il disait que la Saudi Pro League était meilleure que la MLS. Au lieu de le prendre pour un imbécile, il fallait juste attendre l'épreuve en 4K Ultra HD avec des angles de caméra futuristes. Et donc le fameux Inter Miami qui a réussi à gagner un tournoi incluant toutes les équipes de MLS et toutes celles du championnat mexicain n'aura pas réussi ni à battre El Hilal ni à battre El Nasser sans Ronaldo. Si on ne donne pas raison à CR7 sur ses propos forts mais réels, c'est qu'on veut rester aveugle devant la vérité. Ce match c'était vraiment quelque chose. Tout d'abord le score, 6-0 c'est plus qu'une humiliation, c'est juste méchant. 3-0 en 12 minutes de jeu, rendez-vous compte de la différence de niveau. Franchement il n'y avait pas photo entre les deux équipes, on dirait vraiment une équipe d'adultes contre une équipe d'enfants. Et je tiens à souligner particulièrement le travail phénoménal de Luis Castro. Je pèse mes mots quand je dis qu'il fait jouer son équipe comme un grand d'Europe avec ou sans Ronaldo, et ça c'est vraiment impressionnant. Le jeu avec ballon, les ressorties très travaillées, le jeu défensif, le jeu de position, l'organisation en défense, c'est très fort. Sincèrement c'est digne d'une très grande équipe. Techniquement c'est encore assez faible mais ça on peut pas lui en vouloir pour ça. En tout cas on sent sa patte d'un top entraîneur. De l'autre côté il faut dire heureusement pour les fans de Messi que CR7 n'a pas joué ce match, sinon ça aurait été une boucherie, non pas un score de tennis mais peut-être un score de handball ou même un score de rugby si on exagère. Il faut dire qu'il ne manquait pas seulement Ronaldo mais aussi Mané, Fofana et même Garib qui jouent la Coupe d'Asie. Chez l'Inter Miami il y avait Suarez, Busquets, Alba sur le terrain et pourtant il n'y avait pas du tout match entre les deux équipes. On ne va pas trop s'attarder sur les détails du match, c'est dommage qu'on n'ait pas eu droit à un face-à-face entre Ronaldo et Messi, peut-être que la last dance est réservée pour plus tard mais j'en doute énormément. Tout simplement parce que Messi se sera fait grandement huer et même vanner par des hauts placés saoudiens, notamment l'un d'entre eux qui en plus d'avoir indiqué qu'il ne jouait pas par peur d'être humilié, il a en plus fait signe de sa main pour indiquer 6-0 quand Messi est rentré. Les saoudiens n'ont même plus de respect, il n'y a que le terrain qui parle. Et donc c'est pour cette raison que je vois très mal les dirigeants de MLS réorganiser ce genre de tournoi contre l'Arabie Saoudite. Sincèrement, on doit le dire, c'était humiliant pour Messi. Comment on oserait dire le contraire? Il y a le score et la prestation sur le terrain mais ça ne s'arrête pas là. Les grands plans par la réalisation sur lui et Ronaldo aussi sans pitié où le GOAT se fait acclamer pendant que le chouchou des médias se fait huer. En l'occurrence, la logique est respectée, l'un des deux a recalé l'Arabie Saoudite pendant que l'autre porte son football au sommet de ce sport. En fait, on pourrait dire que c'est juste normal que les choses se passent de la sorte. Il faut aussi avoir un mot sur les trois premiers très beaux buts d'El Nasser. Il y a le premier jeu avec la remise extérieure exceptionnelle d'Otavio qui fait un match de patron. Il y a aussi son enroulé sur le second but qui est merveilleux. Et enfin le but venu tout droit de Manchester City par Laporte. Un véritable bijou comme on en voit rarement. Sur un coup de pied arrêté comme ça à une telle distance, c'est très rare voire du jamais vu. Et le plus étonnant avec ce but c'est qu'il termine en pleine lucarne. Franchement chapeau à Laporte. En seulement 12 minutes on a eu droit à tout ça et ensuite El Nasser a levé le pied mais a quand même réussi à marquer 3 autres buts sur les 80 minutes restantes. Le 4e sur penalty, le 5e sur un corner bien joué et enfin le dernier en face à face de Talisca qui termine parfaitement et célèbre à la manière de Ronaldo. Messi se sera quand même mangé 2 fois consécutif la célébration de Ronaldo et une défaite amère. El Nasser aura réussi à marquer 6 buts tout en proposant un jeu attrayant et tout ça en gardant les cages inviolées malgré la sortie d'Ospina. Et petit mot là-dessus, je suis dans l'incompréhension quant à l'idée de prêter Fofana à El Ettifaq pour garder Ospina. Je n'y comprends absolument rien, d'autant plus qu'il semble s'être blessé à nouveau. On risque de vraiment le regretter sur la deuxième partie de saison. Et enfin, avant de finir, il faut aussi parler des angles de caméra grâce aux drones qui sont tout simplement sublimes. Ce serait incroyable d'avoir plus de matchs filmés de la sorte. On regarde le match à la télé comme si on était à quelques mètres des joueurs, du ballon, des spectateurs. C'est vraiment futuriste comme approche et une vraie claque visuelle. Pour terminer, je pense qu'on a évoqué l'essentiel et fait le tour sur ce match. On va éviter de faire un plus grand pressing sur Messi, sinon ses fans vont pleurer. Par contre, il faut quand même avouer que lorsqu'on voyait les deux sur l'écran, c'est-à-dire Messi et Ronaldo, d'un côté, il y avait CR7 passionné par chaque action chez qui on voit un vrai amour pour le football encore vivant en lui, et sans parler de son aura incroyable par rapport à celle de Messi, et de l'autre côté un Messi complètement éteint notamment par le score et encore plus lorsqu'il est rentré sur le terrain. Au final il n'aura fait que marcher et perdre des ballons, il est complètement dépassé, on dirait même qu'il est entré pour être mieux placé sur le terrain en tant que spectateur. Enfin bref, ce tournoi n'aura pas réussi à Messi, c'est le moins qu'on puisse dire. Comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater, partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.